Nous sommes à la place où qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Gédéon pose la question. On est dans Juge chapitre 6. Gédéon pose la question. Si tu veux, tu vas mouiller cette toison-là. Bon, on connaît cette histoire-là, n'est-ce pas? Ce que Dieu veut. Alors, à la fin du culte, j'ai des toisons en spécial. Vous pourrez acheter 2 toisons de manière à ce que si vous voulez connaître la volonté de Dieu, ben vous mettez ces toisons-là, puis si ça mouille, ben vous savez, OK? Alors voilà. C'est important de savoir qu'est-ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Alors, on est constamment confronté à cette question-là, qu'est-ce que Dieu veut, et particulièrement dans des moments très importants. Quelle sorte d'études je dois faire? Quel métier, quelle profession je devrais avoir? Est-ce que je dois marier cette personne-là? Est-ce que c'est la bonne femme, la bonne qui doit être, que je dois marier? Où est-ce que je dois habiter? Est-ce que je dois acheter cette maison-là ou non? Quelle voiture je devrais acheter? Quand est-ce que je dois passer? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, on demande à Dieu toutes sortes de questions. Et Seigneur, et puis on donne des signes, on met des toisons. Seigneur, si tu veux, il va y avoir un téléphone avant 4 heures après-midi. OK? Alors là, si ça ne téléphone pas, c'est parce que tu veux pas. Si tu veux, tu vas me donner un prêt, la banque va me donner un prêt. OK? Et puis comme ça. Alors, on a toutes sortes de systèmes pour connaître la volonté de Dieu. Que c'est pas toujours des toisons, mais on se met des systèmes pour connaître qu'est-ce que Dieu veut et tout ça. Maintenant, assez bizarrement, en général, quand on pose la question qu'est-ce que Dieu veut, c'est pas tellement pour ce qu'il veut comme comment est-ce qu'on peut s'assurer que je vais être correct et puis que Dieu va me bénir. En fait, on pose la question à Dieu particulièrement pour nous, pour notre intérêt personnel, davantage que pour l'intérêt de Dieu, n'est-ce pas? Alors, c'est ça qu'on va parler ce matin. On va parler de la prise de décision. J'aimerais vous inviter à tourner dans Juge chapitre 6 et au verset 33. On a déjà été, on s'est rendu jusque-là, jusqu'à maintenant. On va lire le texte maintenant. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent et passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Vous vous souvenez que les Israélites étaient confrontés avec une plaie terrible. C'est qu'à toutes les années, au temps de la récolte, des peuples venaient, pillaient le pays, puis retournaient avec les récoltes. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on tentait de sauver le maximum de récoltes en les cachant. Dans les grottes, à toutes sortes de manières. Et la raison pourquoi on avait ces problèmes-là, c'est parce que le peuple d'Israël fait ce qui déplaît à l'Éternel. Alors, Dieu avait envoyé un prophète pour expliquer à Israël, voici, votre problème n'est pas un problème avec les Madianites. Le problème est un problème avec moi. Vous avez réglé votre problème avec moi. Après ça, vous allez voir, ça va se régler par lui-même. Et Dieu avait envoyé un prophète. Puis ensuite, il envoie Gédéon, mais il doit préparer Gédéon. Donc, il prépare Gédéon. Il le prépare personnellement. Et ensuite, il l'invite à faire le ménage dans sa vie. Et puis, il prend une position devant son père et sa famille. Il détruit l'autel de Baal, etc. Donc, il a une place où il a mis sa vie en règle et il a fait un point. Il a confessé Dieu. Il a confessé que c'est Dieu, mon Dieu, c'est lui qui va régner. Et puis, c'est ça. Alors, on est là. Alors, maintenant, Madian arrive. Alors, c'est-à-dire qu'ils viennent pour piller. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans toute Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Alors, c'est toutes des tribus du Nord.
C'est-à-dire qu'ils sont dans la vallée de Jezréel, qui est au nord, au sud de la mer de Galilée, mais au nord de Jérusalem. Donc, ils sont dans cette vallée-là, la fameuse vallée où il va y avoir la bataille d'Armageddon, à Megiddo, etc. Donc, ils sont là, et les tribus du nord sont invitées à venir combattre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Choque-toi pas. Mais là, j'aimerais ça un petit peu plus. Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Dans le milieu évangélique, on entend continuellement cette expression-là. Faudrait mettre une toison. Bon, on l'entend moins ici parce que votre pasteur n'est pas d'accord avec l'idée. Alors, c'est plus dangereux d'en parler ici. Mais cette idée de mettre une toison, c'est-à-dire de demander à Dieu de nous donner un signe pour prendre notre décision, ça, c'est quelque chose qui est très présent dans notre esprit. Et on va dire, on va prier Dieu, que Dieu nous explique sa volonté, il nous fasse comprendre sa volonté. Donc, on a cette tendance, cette orientation dans notre langage. Alors, on va examiner les principes de décision et on va commencer avec qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Avant de parler de qu'est-ce qui fonctionne, on va examiner qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Vous avez compris qu'on a seulement 45 minutes pour parler d'un sujet qui prendrait probablement 4 heures. Alors, ça veut dire que vous allez avoir moins d'exemples, mais vous allez avoir l'intention principale. Alors, premièrement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? En général, on a catégorisé la volonté de Dieu en 3 catégories. La volonté souveraine, la volonté morale et la volonté spécifique. C'est-à-dire que la volonté souveraine, Dieu est en train d'accomplir son dessein dans l'univers, il y a un plan et il le fait arriver. La volonté morale, en général, c'est qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Tu ne tueras pas, fait partie de la volonté morale. OK? Et la volonté spécifique, bien, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans ma vie actuellement. OK? Donc, quelle étude je dois faire? Quelle femme je dois marier? Etc. Donc, nous avons une tendance à chercher la volonté de Dieu de la même manière, on l'illustre avec une cible. C'est-à-dire que vous allez entendre l'expression « je suis au centre de la volonté de Dieu ». On est en train de dire, quand on est au centre de la volonté de Dieu, je suis au centre de la cible, c'est-à-dire exactement là où Dieu voulait que je sois dans ma vie, exactement qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Okay? Je connais parfaitement la volonté de Dieu et je l'accomplis parfaitement. C'est de ça qu'on parle quand on dit « je suis au centre de la volonté de Dieu », on la voit comme une cible. Okay? Et le point, évidemment, c'est de trouver le centre. Qu'est-ce que Dieu veut exactement pour moi? Alors, nous avons des expressions. Je vais demander à Dieu, je vais prier, je cherche sa volonté, je suis au centre, je lui demande un signe. J'ai eu une confirmation, Dieu m'a montré, c'est vraiment cette maison-là. Alors, nous avons, dans notre langage, quand on écoute que la façon de dire les choses, on peut voir comment on pense. Est-ce qu'on pense en cible? Frances McLeod, avec qui on travaille, moi et Carole, elle est responsable du groupe d'évangélisation au CHSLD de Saint-Eustache. Elle m'a appelé il y a quelques années en disant « Monsieur Marcoux, voudriez-vous donner le message d'évangélisation à l'hôpital? Est-ce que vous seriez d'accord? »
Et j'ai dit oui. Ah, mais elle dit, vous ne voulez pas prier pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu? Non, je connais la volonté de Dieu. Il veut que je prêche, je annonce l'Évangile. Je n'ai pas besoin de faire une longue explication sur cette question-là. Je sais qu'est-ce qu'il veut. OK? Mais l'idée, c'est, est-ce que c'est la bonne chose à faire ou la moins bonne chose à faire? C'est ça qui était en arrière de ça. Voyez-vous? Je ne la blâme pas. C'est gentil de m'avoir demandé d'attendre un petit peu, réfléchir, mais non, ça va. Alors, mais le problème avec ce système-là, c'est que si tu veux marcher constamment au centre de la volonté de Dieu, ça veut dire qu'il va falloir que tu travailles très fort dans tous les domaines de ta vie. Tu ne peux pas dire, bon, je m'occupe de la volonté de Dieu pour acheter une maison, mais je ne m'occupe pas de la volonté de Dieu quand je me lève le matin. Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux être au centre de la volonté de Dieu, il faut que tu sois toujours en train de lui poser la question, qu'est-ce que Dieu veut? Mais vous avez compris qu'à un moment donné, on arrête de faire ça, n'est-ce pas? Tu te lèves le matin, ah, wow, attends. Dieu, est-ce que tu veux que je me lève le matin? Donne-moi un signe. Si ma femme me le demande encore de me lever, ça veut dire que je dois me lever. Si ma femme ne m'en parle pas, il faut que je reste couché. C'est ça? Voyez-vous? OK, maintenant, là, je descends en bas. Quel pied je dois mettre? Mon pied droit, mon pied gauche. Quel bas je dois mettre? Ça finit plus. On s'entend que si tu veux être dans la volonté de Dieu, tu dois constamment rechercher qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie. Et ce qu'on découvre, c'est qu'on tombe dans une incohérence. C'est-à-dire que, de temps en temps, on lui demande la volonté, de temps en temps, on ne lui demande pas. Quand on lui demande, en général, c'est parce que nous autres, on ne veut pas se tromper. C'est pas tellement on veut savoir qu'est-ce que Dieu veut, mais on veut être juste certain qu'on ne fait pas on fait pas le mauvais coup. Seigneur, c'est-tu la bonne maison? C'est pas tellement pour le Seigneur que ça nous intéresse, comme je fasse un bon achat. Est-ce qu'on est d'accord? On n'est pas très préoccupé avec la volonté de Dieu. On veut juste son rubber stamper. Hein? On veut juste qu'il étampe notre décision. Oui, tu es correct, mon petit Daniel. OK? Alors, la véritable recherche de la volonté de Dieu n'est pas très présente en ce qui concerne la volonté réelle de Dieu, dans ce qui concerne la volonté spécifique. Alors, le problème, c'est qu'on ne trouve absolument aucun ordre dans la Bible où ça dit « chercher la volonté de Dieu ». C'est intéressant, hein? Il n'y a pas de place où ça dit « cherche la volonté de Dieu ». Ça dit qu'on ne la connaît pas, ça dit que tu dois apprendre à la connaître, c'est-à-dire de renouveler ton intelligence pour connaître la volonté de Dieu, mais ça ne dit jamais « cherche la volonté de Dieu ». Autrement dit, de fonctionner avec ces trois systèmes-là, ce n'est pas les bonnes catégories. On n'est pas à l'intérieur de ce qu'on peut observer dans la parole de Dieu. Donc, on devrait éliminer cette manière de faire les choses. Comment est-ce qu'on va prendre les décisions? Comment est-ce que ça fonctionne dans la Bible? Et est-ce qu'on peut voir dans la Bible que ce qu'on avance, on peut l'observer dans la Bible? Alors, on va le mettre en 4 catégories. 2 catégories qui concernent Dieu particulièrement et 2 catégories qui me concernent particulièrement. Il y a 4 catégories: direction morale, direction par la sagesse, direction souveraine et direction particulière. On voit ça dans la Bible. On voit ces choses-là. Alors, on va commencer avec la direction particulière, les toisons. OK? Alors, on va commencer par ça. Quels sont les signes et les miracles que Dieu donne? Et ce qu'on observe, c'est que les signes que la Bible nous donne dans le Nouveau Testament, par exemple, c'est jamais les gens qui l'ont demandé, ça lui tombe dessus. OK? Donc, il y a un ange qui leur apparaît, ils sont déplacés d'une place à l'autre, et il y a une vision qui leur arrive. C'est jamais eux l'ont demandé, mais c'est une vision qui lui tombe dessus. C'est-à-dire qu'il y a un signe qui arrive vers eux. Maintenant, les signes dans la parole de Dieu,
Ce qu'on peut observer, c'est que la personne reçoit une direction directe et surnaturelle pour une décision particulière. Ça, c'est une exception à la règle. Généralement, on n'a pas ça. En fait, on peut faire, il y en a tellement peu qu'on peut faire la liste de tous les signes de la Bible. Alors, c'est pour dire qu'il y en a tellement peu sur un espace de 2500 ans, 3000 ans. Ce n'est qu'aux périodes critiques dans l'histoire du peuple de Dieu que les gens recevaient une direction directe. Autrement dit, dans des moments de transition historique, Dieu se manifeste particulièrement. Mais on n'a pas ça en d'autres moments. C'est grâce à une révélation surnaturelle que le Seigneur communique toujours sa direction divine. Alors, moi, je crois que Dieu fait encore des signes et des miracles aujourd'hui. Et je crois que Dieu donne encore des directions directes et surnaturelles dans des moments particuliers de l'histoire d'une vie ou d'un peuple. Mais c'est pas quelque chose que je lui ai demandé, c'est quelque chose qui m'arrive. Okay? Dieu va me visiter. Alors, qu'est-ce que je fais avec les toisons de Gédéon? Parce que c'est Gédéon qui l'a demandé. Okay? Là, une des difficultés que nous avons, c'est de saisir que la Bible, on appelle ça la révélation progressive. Dans Genèse, tu connais très peu de Dieu. Dans Apocalypse, tu connais tout ce que Dieu a voulu nous dire de lui. Donc, entre les deux, Dieu s'est révélé progressivement. Donc, quand on arrive au début du Nouveau Testament, ceux qui sont dans l'Ancien Testament ont beaucoup moins d'informations que ceux qui arrivent dans le Nouveau Testament. En fait, même Jésus va dire, le plus petit de nous, nous les croyants, le plus petit de nous est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que nous connaissons plus de Dieu que Jean-Baptiste lui-même connaissait. OK? Autrement dit, il y a une révélation qui s'est faite dans le temps. Alors, Moïse a demandé des signes, Gédéon a demandé des signes. Quelquefois, il y a des signes qui sont demandés dans l'Ancien Testament. OK? Et où on donne des raisons, différentes raisons que les théologiens donnent, qui sont plus ou moins satisfaisantes. Pour moi, je trouve que c'est plus facile de comprendre qu'on est dans une révélation progressive et quelquefois, Dieu est miséricordieux en présence de notre ignorance. OK? Mais dans le Nouveau Testament, on devrait avoir suffisamment d'informations pour ne pas avoir besoin de ces signes-là, de demander des signes. C'est ce que je veux dire. Alors, les demandes de Gédéon font partie des exceptions plutôt que de la pratique habituelle. On n'a pas dans l'Ancien Testament, par exemple, une recherche de la volonté de Dieu spécifique constamment. On n'a pas ça. Mais de temps en temps, on voit. Quand Jésus a été tenté, Satan, il dit, demande à Dieu de te donner un signe que tu es son fils. Demande à Dieu qu'il change ses pierres en pain. Demande à Dieu qu'il te protège si tu sautes en haut du temple, etc. Et Jésus dit, tu ne tenteras pas. Tu ne tenteras pas. Et il affirme que de demander des signes dans ce contexte n'est pas à l'intérieur de la pensée de Dieu. Et il est en train de dire, tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Si tu existes vraiment Dieu, guéris-moi. Ça, c'est tenter Dieu. Voyez-vous? L'idée, c'est de forcer Dieu à poser une action. C'est lui qui est Dieu, pas moi. Je ne suis pas le boss de Dieu, moi, là. Pour dire à Dieu, tu vas faire ça. OK? Tenter Dieu, c'est de pousser Dieu à dire, si tu m'aimes vraiment, là, tu vas me guérir. Ça, c'est tenter Dieu. Si tu m'aimes vraiment, là, tu vas régler le cas de ma femme. En fait, si on voulait faire les mêmes signes,
faudrait que ce soit quelque chose de totalement surnaturel. Hein? Les toisons étaient secs ou mouillés. Alors, si tu veux faire quelque chose comme ça, si tu veux mettre absolument un signe comme ça, Dieu, si tu es avec moi, fait que je gagne le million de l'Auto-Québec sans que j'achète un billet. Là, c'est un vrai signe. Ça, c'est un vrai signe. Si tu veux faire un signe, fais-en un de même. Si tu achètes un billet et que tu gagnes, tu vas encore rester avec l'idée que je ne suis pas sûr que c'est Dieu. Non. Gédéon a dit qu'il faut que ça soit mouillé puis qu'autour, ça soit sec. C'est impossible, ça. OK? Alors, si tu veux aller dans cette direction-là, demande de quoi d'impossible. Seigneur, fais que j'aille 3 héritages cette semaine des gens que je ne connais pas pantoute. Si tu veux aller dans cette direction-là. Mais c'est pas ça. Dieu, si tu existes, on va tenter Dieu. On ne veut pas aller là. La volonté souveraine de Dieu, la direction souveraine de Dieu, c'est-à-dire que jour après jour, semaine après semaine, Dieu déploie sa pensée et il la fait arriver dans le monde entier et dans ma vie. Dieu souverainement fait arriver son plan. Et Dieu avait planifié et il a même dit d'avance, voici ce que je vais faire. 200, 300, 400 ans avant, il fait des prophéties. Voici ce que je vais faire, puis il le fait. Dieu a préparé des choses d'avance et il les fait arriver. Alors, il n'a pas tout dit, mais dans ma vie, à moi aussi, il a pensé à quelque chose que je ne connais pas. OK? Alors, Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il nous a fait connaître le bienveillant dessein, il a expliqué l'œuvre de Jésus. Il nous a fait comprendre comment le salut fonctionne. Et en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui espère, qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Nous avons été prédestinés et vous avez été sauvés à cause que Dieu l'a résolu dans le passé. Tu n'étais même pas né puis avait pris cette décision-là. OK? Donc, toute la question de la prédestination, de l'élection, puis tout ça, on va laisser ça aux gens plus intelligents. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de le savoir. On a besoin d'avoir l'information de Dieu, que Dieu a dit, j'ai préparé un plan et je le fais arriver. OK? Maintenant, il y a 2 autres catégories qui me concernent, moi. C'est-à-dire la direction morale de Dieu qui nous est donnée dans la Bible et la direction par la sagesse qui concerne la maturité. Commençons avec la direction morale de Dieu. Alors, autrement dit, tout ce que Dieu veut que je sache, il nous l'a donné dans la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, il nous a donné globalement l'information qu'on a besoin pour être propre à toute bonne œuvre. Il nous a donné pleinement toute l'information pour que l'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire qu'il soit arrivé à la pleine maturité. Jésus-Christ veut perfectionner le peuple de Dieu, Éphésiens chapitre 4. Dieu veut perfectionner le peuple de Dieu pour qu'il arrive à la stature parfaite de Christ. C'est à ça qu'il est occupé. Et il nous donne l'information. OK? Alors, pour fonctionner avec ça, on va enlever l'image de la cible, puis on va mettre l'image de la maison. OK? Ça va nous aider un peu, ça va être un peu plus facile pour nous. La maison, on va dire que les murs, le toit de la maison, c'est les principes bibliques, les principes de la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu ne tueras pas. Si je sais que si je tue, je suis en dehors de la volonté de Dieu. Je suis en dehors de la volonté morale de Dieu. Voyez-vous? Donc, il y a un certain nombre d'informations qu'on a dans la parole de Dieu, de qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne doit pas être fait, et je sais, par l'Esprit de Dieu,
que je suis sorti de la maison ou que je reste toujours à l'intérieur de la maison. Dans Jean chapitre 15, Jésus dit « Demeurez en moi. Restez dans la maison. Restez connectés à moi. » OK? Donc, nous avons cette direction morale-là qui nous est donnée. Et enfin, la direction par la sagesse, c'est-à-dire à l'intérieur de la maison elle-même, Dieu nous invite à prendre les décisions orientées par la sagesse. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est basé sur la maturité. Ça veut dire ceci. C'est que si tu as un enfant comme la petite Laurie, et elle fait des gazouillis, tu es super content, vraiment, qu'elle fasse des gazouillis maintenant. Maintenant, quand elle va avoir 20 ans, si elle fait encore des gazouillis, ça va être inquiétant. OK? Ce qu'on est en train de dire, c'est ceci. C'est que dans la maturité, les attentes ne sont pas les mêmes au fur et à mesure que je grandis dans le Seigneur. Ça veut dire que les décisions qui sont là, la décision c'est un nouveau croyant, il vient d'accepter le Seigneur, ça fait 3 mois, puis il décide de s'acheter une Lincoln Continental, une Mercedes, je ne sais pas quoi, en tout cas, une affaire épouvantable. Et il est super fier de venir te montrer ça, cette affaire-là. Bien, probablement que la plupart des gens vont dire « ça manque un peu de sagesse ». Franchement, il est sur le BS, le gars. OK? Et qui te répond, le Seigneur va pourvoir. OK. On a besoin d'apprendre des affaires. Maintenant, il n'a pas fait ça avec l'idée en allant en dehors des principes bibliques, rien. Il l'a fait par manque d'immaturité. Il était immature, c'est tout. Voyez-vous? Au fur et à mesure de la maturité, on doit s'attendre, par exemple, qu'un enfant de 5 ans est préoccupé avec ses affaires, mais de 5 ans, qui est dépendant des parents, on veut l'emmener à 20-25 ans où il va être autonome. C'est-à-dire qu'il est capable de fonctionner par lui-même, gagner sa vie avec lui-même, prendre ses propres décisions, etc. On veut l'amener vers l'autonomie, mais une autonomie qui prend compte de l'ensemble de la situation de sa vie, des conditions économiques, etc. Donc, on veut l'amener vers la maturité. Alors, ça veut dire que dans l'Église, ici, okay, par exemple, il y a toutes sortes de décisions plus ou moins sages qui se prennent, dépendamment de la santé spirituelle des frères et des sœurs et de la maturité des frères et des sœurs. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est dans les décisions sans portée morale, c'est-à-dire à l'intérieur de la maison. Parce que en dehors de la maison, on sait qu'on n'est pas correct, donc c'est pas compliqué. Mais à l'intérieur de la maison, puisque je suis libre de faire les décisions que je veux, je peux acheter cette maison-là ou cette maison-là. J'ai 3 maisons. Dieu ne t'apparaîtra pas pour te dire laquelle maison. Il n'y a pas de portée morale là-dedans. L'objectif du croyant est de prendre des décisions sages en fonction du but recherché de la direction morale. OK. Alors, je m'explique. C'est quoi la direction morale quand je suis à l'intérieur de la maison? Bien, Jésus nous dit, faites des disciples, soyez mes témoins, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donc, j'ai sa volonté morale, je vis à l'intérieur de cette volonté morale-là, et je peux décider de faire des disciples de 75 manières différentes. Il n'y a pas une manière en particulier que la Bible nous dit de faire des disciples. Elle dit, faites des disciples. Elle n'a pas donné 75 manières. Elle dit, soyez mes témoins. Il y a 200 000 manières, autant qu'il y a de personnes, autant il y a de personnes qui peuvent être des témoins particuliers de Dieu. Alors, quand je suis à l'intérieur de la maison, ma pensée va être comment je peux être un témoin pour Dieu dans cette situation. Donc, il va y avoir une recherche d'une orientation par rapport à la volonté morale. OK? J'espère que vous me suivez, là.
Alors, à quoi ça peut ressembler? Alors, par exemple, dans la Bible, ça dit transformer. Ben, pas dans la Bible, c'est un verset de Marc chapitre 4, verset 17, B, version Église baptiste de Mélèle. OK? Transformer des hommes pécheurs en pécheurs d'hommes. Dans la volonté de la sagesse, okay? Dans la direction de Dieu de la sagesse, on est libre de faire, de transformer, on est libre de décider ensemble, on va s'engager avec Dieu à transformer des hommes pécheurs en pécheurs d'hommes. On est tous d'accord avec ça. On va aller par là. OK? Donc, on est en train d'aligner notre pensée et notre direction avec celle de Dieu. Dieu est engagé à sauver des hommes. Dieu est engagé à répandre son salut. Et nous, on est libre de le faire avec lui de toutes sortes de manières. Ce qu'on fait ici, à Sainte-Thérèse-Boisbriand, c'est complètement différent de ce qu'on pourrait faire au Brésil ou en Afrique. Mais on fera toute la même chose. OK? Alors, par exemple, si je dois acheter une auto, si je dois faire des études, si je dois choisir un travail, si je dois choisir un lieu de résidence, je vais le faire par rapport à ce que j'ai décidé librement de faire dans ma sphère à moi. Autrement dit, quand je vais vouloir acheter une auto, je vais me poser la question, comment ça va m'aider à transformer des hommes pécheurs en pécheurs d'hommes? OK? Par exemple, moi, je choisis toujours une auto à 4 portes. Et l'idée, en arrière, c'est si n'importe quoi que je dois aider quelqu'un ou transporter quelqu'un, c'est facile. Voyez-vous? Donc, la décision du choix de l'auto ou du modèle de l'auto, etc., par rapport à mes moyens, évidemment, est alignée avec ce que je veux accomplir. Les choix des études. Quel genre d'études je vais faire? OK? Je donne des exemples de moi, là, juste, c'est pas une question de se glorifier, c'est juste de comprendre le principe. J'ai décidé de faire une maîtrise en théologie pratique à l'Université de Montréal. Pourquoi? Parce que si je veux transformer des hommes pécheurs en pécheurs d'hommes, il faut que quand je m'en vais en présence d'un inconverti, que j'ai pour cette personne suffisamment de crédibilité pour qu'il m'écoute. Alors là, je pensais à l'époque, puis je pense encore, quand je vais voir des organismes. Hein? Quand j'ai été voir le CHSLD, quand j'ai été voir le CLSC, on est en train d'essayer d'avoir une émission à Radio Ville-Marie. Alors, eux autres, là, ils m'ont écouté, puis ils sont un peu inquiets. Voyez-vous, c'est qui ça, ce Daniel Marcoula? C'est une secte, etc. Et je leur ai dit, écoutez, je sais que vous ne comprenez pas beaucoup qu'est-ce que sont les évangéliques au Québec. Sachez que j'ai fait une maîtrise en théologie pratique à l'Université de Montréal. Oups, ça calmait le jeu. Voyez-vous, ils ont eu moins peur de moi. Vous me suivez, là, l'idée? Tu fais des choix par rapport à ce que... Tu es libre. On peut faire d'autres choses que de transformer des hommes pécheurs en pécheurs d'hommes. On peut décider nous allons nourrir comme Dieu, comme Jésus, le pauvre et nous allons le soutenir dans sa démarche. On peut décider ça. C'est bon, ça va être très bon. Parce que qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut s'occuper des pauvres. On peut dire, nous, notre Église, on va être engagés avec toutes les veuves. Toutes les veuves, on s'en occupe. Ils ont des rideaux à poser, on va aller leur poser des rideaux. Ils ont un air climatisé à installer, on va les installer des airs climatisés. On va s'occuper des veuves. OK? Et ça, ça va refléter, notre intention, c'est de refléter à quoi Dieu est occupé. Dieu me dit, occupez-vous des veuves et des étrangers, des orphelins. C'est clair partout dans toute la Bible, ça, cette affaire-là. N'est-ce pas? On est-tu correct avec Dieu? Mais oui, Dieu, c'est ça qu'il veut. Voyez-vous? Donc, on peut faire des milliers de choix qui sont corrects. Mais si on veut aller vers la maturité, il va falloir que chacune des décisions soit contrôlée par
l'intention qu'on soit contrôlé par à quoi Dieu est occupé. Mais je peux faire n'importe quoi. Je suis libre. À l'intérieur de ma maison. Ça, c'est le fun, hein? Moi, j'aime ça énormément. Puis pour une raison très simple. C'est que si nous sommes appelés à adorer Dieu, parce que ça, c'est le cœur de la question, l'être, nous sommes fondamentalement des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ça, là, c'est la pointe de tout, là. Et nous serons des adorateurs. OK? Bien, comment est-ce qu'on est des adorateurs? Bien, j'adore ma femme. Bon, c'est pas le même niveau. J'adore ma femme quand je dis, chérie, je t'aime tellement que je vais faire la vaisselle aujourd'hui. Pas à d'autres jours, là, mais ça aujourd'hui. Je ne m'engage pas à vie, là. Non, je niaise. Mais on pose une action qui veut exprimer notre reconnaissance et notre amour envers la personne. Ça, c'est un acte d'adoration. Hein? C'est ça que c'est. Je glorifie l'autre. Je lui rends la gloire. Quand on veut glorifier Dieu, c'est la même chose. Je prends une décision par rapport à ce qu'il aime. OK? Donc, Dieu, je t'adore. Alors, tiens, on va aller plus simple que ça. Ma petite Sarah. Savez-vous ça que j'ai une petite fille? OK. Ma petite Sarah. OK? Comme tous les enfants, tout à coup, elle marche dans le champ, elle récolte 3, 4 pissenlits, elle en fait un bouquet de fleurs, puis regarde, maman, je t'ai fait un beau bouquet. Est-ce que le problème, c'est le bouquet de fleurs? Il n'y a pas de problème avec le bouquet de fleurs. Il y a un message dedans. Maman, j'ai pensé à toi et j'ai fait ça pour toi. Quoi que ce soit qu'on va faire à Dieu, là, c'est de nos pissenlits qu'on y amène. On s'entend? On pense qu'on donne quelque chose de bien précieux, là, mais... OK, Seigneur, je te donne mon péché. Quel bouquet! Je renonce à ça dans ma vie. Quel bouquet! Mais l'idée je pose un acte d'adoration. Chaque fois que je renonce au péché, chaque fois que je choisis Dieu, je pose un acte d'adoration. Moi, j'ai une tendance à dire que les actes d'adoration, la plupart du temps, sont dans les larmes et dans la tristesse et dans le deuil que dans les éclats de joie extraordinaires. Personnellement, les actes d'adoration les plus intenses que je connaisse sont celles qui coûtent. OK? Donc, voilà. Maintenant, regardez, comment, est-ce que les apôtres ont fait ça, eux autres? Est-ce qu'ils ont été libres de prendre des décisions? Alors, c'est intéressant. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée. Wow, il a sauté une étape, là. Il aurait dû dire, cependant, impatients que nous étions, nous avons décidé de mettre une toison pour voir si finalement c'était la volonté de Dieu qu'on décide de rester seul. C'est pas ça qu'il a dit. Il n'est pas ça qu'il dit. Il dit, nous décidons à rester seuls. Les autres qui ont pris la décision. Ils ont pris leur décision. OK? J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite. Il n'a pas dit, c'est la volonté de Dieu que je vous envoie mon frère Épaphrodite. Il n'est pas ça qu'il a dit. J'ai estimé, j'ai calculé ça, j'ai évalué l'affaire, puis je pense que la meilleure chose à faire dans ce cas ici, c'est de vous envoyer Épaphrodite. Maintenant, regardez bien qu'est-ce qui se passe. C'est un autre? Oui. Regardez bien qu'est-ce qui se passe. Mettons qu'on se met dans la tête à Paul. OK?
Est-ce qu'il est libre d'envoyer Épaphrodite aux Philippiens ou non? Oui. Est-ce que Épaphrodite a la possibilité de dire oui ou non à Paul? Oui. Tout le monde est libre. Alors, sur quoi ils ont basé leur décision quand ils disent « j'ai estimé nécessaire ». Sur quoi ils ont basé leur décision? À quoi ils pensaient à Paul et Épaphrodite? OK? Paul, il est au centre, il est dans la maison, et il se pose la question, comment est-ce que les Philippiens vont être édifiés? Comment les Philippiens vont être encouragés? Comment l'œuvre de Dieu va avancer dans cette situation? Et je pense que si on envoie Épaphrodite, il va encourager les frères parce qu'ils savent que j'ai été malade et que Dieu maintenant m'a guéri. Et ils ont besoin de me voir pour savoir que tout est bon. Voyez-vous? Il y a un mélange d'humain et de divin dans la question. Et ils sont en train de réfléchir sur quelle est la meilleure manière dans cette situation pour le royaume de Dieu. OK? Donc, c'est pas juste Épaphrodite, il aimerait ça s'en aller. Il pourrait. Ce ne serait pas nécessairement une décision basée sur une pleine maturité, mais il aurait la liberté de le faire pareil. Mais ça ne veut pas dire que la décision serait complètement mature. OK? Dans la Bible, on a ça. Il vaut mieux, j'ai estimé nécessaire, il a semblé bon, j'ai résolu. On a ces phrases-là dans le Nouveau Testament qui expriment le fait qu'ils sont pas ils ont pris pour eux-mêmes, dans leur propre réflexion, une décision. Dans Romains chapitre 1, verset 8 et Romains chapitre 15, on n'aura pas le temps d'aller voir là, mais juste pour dire, Paul fait des projets. Il dit, j'ai hâte d'aller vous voir, mais j'ai des projets. Et dans Romains 15, on apprend que j'aimerais ça aller vous voir, mais vous êtes la 4e sur la liste. Avant, je vais aller là, là, puis là, puis là. OK? Il a une séquence, il a un projet de vie dans sa vie, mais, c'est pas parce qu'il y a un projet de vie qu'il est devenu totalement inflexible. Il va avoir à se soumettre à la volonté souveraine de Dieu. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. À travers tous ces projets-là, il y a eu des naufrages, il y a eu des emprisonnements, il y a eu toutes sortes d'affaires. Voyez-vous? Donc, en résumé, ça ne veut pas dire que je finis. En résumé, premièrement, il y a 4 principes. Le premier, obéissance aux principes révélés. Je sais qu'est-ce que Dieu me demande dans sa parole. Obéissance aux principes révélés. Deuxièmement, liberté à l'intérieur de la volonté morale. À l'intérieur de la volonté morale, tout le monde ici peut faire qu'est-ce qu'il veut sans se poser la question si Dieu est en colère après moi ou non, si Dieu va me chicaner ou non. Je suis libre. Nous sommes libres. La liberté, c'est la capacité de réaliser ce pourquoi nous avons été créés. Donc, puisque chacun de nous n'a pas été créé pour les mêmes choses, on ne fera pas les mêmes choses. L'objectif est de prendre des décisions sages en harmonie avec le royaume. Oui, je suis libre de prendre n'importe quelle décision. Nous allons tendre en maturité à aller vers les décisions qui vont être en harmonie avec le royaume ou avec le règne de Dieu ou avec à quoi Dieu est occupé. Okay? Dieu est occupé à ça. Alors, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça ne peut pas être plus clair que ça, à quoi Dieu est occupé. À quoi Dieu veut qu'on soit occupé. Ça ne peut pas être plus clair que ça. OK? Et donc, l'enfant de 5 ans, OK, qui est avec ses parents, ou ses grands-parents, il est totalement au centre et tout ce qu'il veut des autres se rapporte à ce que
son bonheur à lui. Okay? Il est totalement au centre. OK? Mais normalement, voyez-vous, ça se déplace. Les grands-parents, maintenant, ils veulent que leurs petits-enfants soient heureux. Voyez-vous? Maintenant, c'est plus moi, c'est l'enfant. On a déplacé la chose. Voyez-vous? La maturité, c'est cette idée que chaque fois que je prie Dieu, quand je suis immature, je prie Dieu pour ce qu'il va me donner pour que je sois heureux. La maturité, c'est chaque fois que je prie Dieu, que je m'accorde avec Dieu à quoi il est occupé. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Quoi que ce soit que tu fasses, il faut que tu ailles dans ta... Pourquoi je fais ça? Je le fais pour le royaume. Pourquoi je fais ça? Pour quelle décision? La décision que je prends aujourd'hui, à quoi elle sert? J'ai acheté, bien ça, je manquais un peu de sagesse à l'époque, là. Mais ça n'est pas arrivé longtemps. Quand on s'est mariés, on n'avait pas de meubles, alors on était acheter des meubles. Et il y avait un divan brun rayé, pas très beau, okay? Et un autre super beau au côté. Vraiment, wow! À peu près pour le même prix, assez bizarrement. On n'aurait pas acheté un des deux. Mais j'ai décidé qu'on achèterait le moins beau parce que on va avoir un bon témoignage. C'est discutable. C'est discutable. OK? Pauvre chérie. J'ai vécu avec 20 ans. Elle a vécu avec 20 ans. OK. Je ne sais pas. C'était un bon divan, il lâchait pas le venimeux. Mais, vous comprenez l'idée? OK? Et la quatrième, une attitude de soumission à la souveraineté de Dieu. Alors, par exemple, dans Jacques, il dit, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Mais c'est vraiment fascinant, parce qu'il ne dit pas, franchement, vous n'avez pas prié pour quelle ville il faut aller, vous n'avez pas prié pour quel genre de commerce, vous n'avez pas prié sur la fréquence de la vitesse de votre commerce. Non, non. Il dit, quand tu prends des décisions, tu dois les prendre en harmonie avec la conscience que tu dépends de Dieu. J'ai ce projet-là, mais je ne sais pas comment Dieu va faire les choses dans ce projet-là. Donc, il y a une volonté, il y a une soumission au projet. Il y a une soumission à Dieu dans le projet. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je dois le droit d'aller dans une ville ou dans une autre, de trafiquer, faire du marchandage, etc.? Oui! Est-ce que tu peux partir un commerce? Oui! On est libre. Bon. Une des bonnes occasions de faire, c'est ainsi, ça va être le cannabis, évidemment. Non, niaise. Mais le point est le suivant. Le point est le suivant. C'est que tout au long que je marche, sachant que je suis libre, Dieu me donne la possibilité de l'adorer, de le reconnaître à ma manière, selon mon don, etc., avec ce désir de lui plaire, de lui faire plaisir, de lui exprimer ma reconnaissance, mais en sachant qu'en cours de route, Dieu peut faire brûler ma maison, je peux avoir un accident, n'importe quoi. OK? Et ça va être correct encore. Si je veux absolument avoir la maison, et puis que la maison brûle, puis je t'arrache après Dieu, je suis en train de dire, Dieu, tu es en dette avec moi. Je te sers, tu es supposé de me bénir. On est dans l'atmosphère du Fils aîné. On n'est pas dans l'atmosphère de l'Évangile. Ça va?
Donc, voilà. Évidemment, ça a été très rapide. C'est vraiment un cours accéléré sur la volonté de Dieu. Mais n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Si tu dois acheter une Mercedes ou une Lincoln. Ouais. Les Kia, non, ça c'est. Tu cherches les épreuves, là. Oh, il y a des affaires, il va falloir que tu coupes. Mais, on doit partir de l'immaturité vers la maturité. On doit conformer de plus en plus, on va conformer. Et la raison, c'est qu'on est en train d'imiter Jésus. Jésus a quitté son ciel pour venir parmi nous, pour généreusement nous bénir. OK? Et nous sommes en train d'imiter Jésus. Il n'était pas obligé de faire ça, lui. Là. Et d'une manière volontaire, il a voulu qu'on soit avec lui. Maintenant, nous, d'une manière volontaire, on veut être avec lui. OK? Donc, ça, c'est l'Évangile. Le cœur de la question. Dieu a fait toutes choses, et maintenant, moi, dans sa grâce, je veux vraiment lui dire merci. Merci de ce que tu m'as inclus. Tu m'as fait entrer dans cette maison-là. Alors, on peut avoir une prière en disant, Seigneur, montre-moi les places où je continue, il me manque de la maturité. Que je continue à t'exiger des choses dans ma vie. C'est un manque de maturité, ça. Et Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir me soumettre constamment à l'orientation que tu nous accordes. Et il faut pour te suivre, tout perdre d'abord. On ne peut revivre sans subir la mort. On est là, dans la direction de la sagesse de Dieu. OK? Il y a, au niveau de la maturité, il y aura beaucoup de choses à faire mourir. On est libre de les faire mourir ou non. Mais si on veut choisir Dieu et de grandir en maturité, à l'intérieur de ça, on va faire des choix pour lui. Nous te remercions de ce que constamment tu nous prends par la main, tu nous guides, tu nous diriges, tu nous amènes vers toi. Tu désires que nous soyons tout à fait accrochés avec toi. Tu dis, demeurez en moi, demeurez en moi. C'est ça que tu nous demandes de faire. Et tu nous dis que si on demeure en toi, on va porter beaucoup de fruits. Il n'y a pas des fruits qu'on va avoir forcés dans notre vie, mais des fruits que tu vas avoir fait exploser par la vie que tu vas nous avoir donnée. Alors, ô Éternel, nous voici ton peuple et nous te confions cette semaine. Amen. Bonne semaine, que le Seigneur vous garde.